présentation. Ce travail est réalisé par mon futur ami Sénégal Paradios et encadré par Madame Sintène Assou. Comme un plan, on a choisi de commencer par une introduction. Après, on va voir la définition d'une voiture hybride, les types de véhicules hybrides, après le fonctionnement du véhicule hybride, et les différentes architectures de motorisation des véhicules hybrides, et la climatisation pour les véhicules hybrides, et finalement une introduction. Tout véhicule combinant deux ou plusieurs sources d'énergie qui peuvent fournir directement ou indirectement une puissance de propulsion est appelé hybride. Donc le mot hybride, c'est pas pour les voitures, mais aussi pour tous les moyens de transport qui utilisent deux ou plusieurs sources pour propulser. Par exemple, on peut trouver des trains hybrides, des voitures hybrides et des sous-marins hybrides. Définition d'une voiture hybride. Une voiture hybride, comme annoncé précédemment, utilise deux sources d'énergie différentes pour se propulser, l'énergie électrique et l'énergie mécanique. Maintenant, on va voir les types des véhicules hybrides. On trouve généralement quatre familles: les micro-hybrides, les mid-hybrides, les full-hybrides et les plug-in hybrides. Alors, je vais vous expliquer ces types. Alors, comme Sini a annoncé, il y a les micro-hybrides, mid-hybrides, full-hybrides et plug-in hybrides. Alors, pour le micro-hybride, c'est, comment on peut dire, le premier type de véhicule hybride qui a été commercialisé. Alors, pour les autres hybrides, c'était des développements et modifications par rapport à cette technologie. Alors, on trouve pour les fonctions de freinage génératif, donc quand on appuie sur la pédale de frein, l'énergie n'est pas dissipée, mais elle est envoyée vers la batterie qui va la stocker. Et pour le système start-stop, quand on s'arrête dans l'embouteillage ou bien dans un feu rouge, le moteur thermique s'arrête automatiquement et aussi se démarre quand on veut avancer. Alors pour le hybride, on a la même que le micro-hybride avec une fonction boost. Cette fonction boost, c'est quand le moteur électrique, il va aider le moteur thermique pour avoir un meilleur rendement pendant l'accélération. On passe maintenant au full hybride. Cette full hybride est comme la mid-hybride, avec les mêmes fonctions. La seule différence que le véhicule peut se propulser à l'aide du moteur électrique seulement. Et pour le plug-in hybride, il y a la possibilité de recharger le véhicule externe dans la maison ou bien dans le travail. Voir maintenant les types de véhicules hybrides et leurs avantages et leurs inconvénients. Pour la micro-hybride, c'est le moyen le moins cher d'économiser du carburant et d'émettre moins de CO2. Pour les inconvénients, la conduite purement électrique n'est pas possible. Pour la mid-hybride, parmi ses avantages, un soutien important dans certaines situations de conduite et jusqu'à 20% de réduite de consommation du carburant et faible émission. Pour les inconvénients, on trouve la conduite en mode 100% électrique n'est pas possible et un prix un peu élevé. Pour la full hybride, parmi les avantages, la conduite en mode purement électrique est possible et économie de carburant et faible émission. Pour les inconvénients, la conduite purement électrique est possible et avec une faible vitesse et une distance courte. Et le prix bien sûr est. Pour la plug-in hybride,
Pour les avantages, on trouve 50 km d'autonomie en mode purement électrique et une batterie rechargeable de l'extérieur. Et pour les inconvénients, un surpoids et un prix élevé. Pour le fonctionnement du véhicule hybride, il est séparé de 4 phases. La première phase, la conduite normale. La deuxième phase, la phase plein accélération. Et la décélération ou freinage. Et la phase arrêt départ. Pour la première phase du conduite normale, c'est le moteur électrique et le moteur essence qui fait tourner dans la configuration la plus optimale, seul ou ensemble. C'est que le moteur électrique ou le moteur essence, tous les deux peuvent tourner les roues. La deuxième phase, la phase plein accélération. Dans cette phase, la voiture nécessite une grande puissance pour propulser, alors que le moteur essence ou diesel vient de soutenir le moteur électrique pour générer une grande puissance. Dans la troisième phase, c'est la décélération ou freinage. Dans cette phase, le système d'automobile coupe automatiquement le moteur essence, alors que l'énergie cinétique du véhicule récupérée par le moteur électrique qui se fait stocker cette énergie sur les batteries. Pour la dernière phase, c'est la phase d'arrêt ou départ. Dans cette phase, le démarrage se fait 100% par le moteur électrique. Dans les deux premières phases, on trouve une conduite qui économisait le carburant. Dans la troisième phase, l'énergie récupérée est stockée. Et dans la quatrième phase, une consommation de carburant est. Pour l'architecture de motorisation des véhicules hybrides, on trouve généralement 3 schémas. Pour le schéma 1, c'est appelé le schéma série. Le deuxième, c'est le schéma parallèle. Et le troisième, le schéma série parallèle. Pour les composants de ces 3 schémas, on trouve la batterie, un convertisseur, le moteur électrique et le moteur thermique. Pour le premier schéma, c'est le schéma série. C'est le moteur électrique ou le moteur thermique. Tous les deux peuvent tourner les roues. Et dans le deuxième schéma, c'est le schéma parallèle. C'est la batterie qui donne l'énergie au moteur électrique. Et dans ce schéma, le moteur électrique et le moteur thermique peuvent tourner les roues. Donc pour la troisième architecture, l'architecture série parallèle, comme on a dit, elle combine les deux architectures précédentes, donc série et parallèle. Alors, sauf qu'il y a une pièce ici qui s'appelle le train planétaire. Ce train planétaire peut combiner les deux moteurs pour avant de passer vers la transmission et vers les roues. Le moteur thermique nous alimente le générateur vers le convertisseur. Donc, comment c'est le moteur électrique a besoin
du courant alternatif pour fonctionner. Et le générateur génère le courant continu. Alors on a besoin de ce convertisseur pour le moteur thermique qui peut utiliser les roues. Alors maintenant on va voir comment ce train-planetaire fonctionne. On a le soleil. Le soleil pour nous c'est le générateur, le courant et le support. Donc ça c'est pour le moteur électrique et ça c'est pour attacher au vilebrequin. Donc comme on voit ici, donc, on remarque que le générateur tourne pour fournir de l'énergie au moteur électrique. Et ça pour transmettre le mouvement aux phases de démarrage ou bien de la charge de batterie. Alors maintenant on va passer à Pour la climatisation pour les véhicules hybrides, la qualité et la température de l'air ambiant influencent fortement les performances et la concentration du conducteur. Dans un véhicule, le système de chauffage, de ventilation, de climatisation est conçu pour maintenir une température confortable dans l'habitacle du véhicule et fournir de l'air frais, filtré et conditionné sur une base constante. Alors, ce schéma nous montre le cycle de climatisation. Donc, on va commencer par le compresseur. Le compresseur aspire le liquide de l'évaporateur sous forme de gaz à basse pression. Il va le compresser, il va l'envoyer vers le condenseur sous forme de gaz à haute pression. Le condenseur va transformer le liquide d'un gaz liquide en pression. Le condenseur, on va passer vers la bouteille déshydratant, ou bien le déshydrateur, comme c'est le schéma. Donc, il sert à filtrer le liquide. Et puis, de la bouteille déshydratant vers le détendeur. Alors, le détendeur sert à diminuer la pression. Il va diminuer la pression du liquide. Il va l'envoyer vers l'évaporateur. L'évaporateur va transformer ce liquide en gaz en maintenant la pression constante. Et puis vers l'habitacle. Alors pour ce vidéo, on va voir le cas pour quand on choisit la température. Alors on remarque qu'il y a de l'air qui va entrer par ici. Alors, quand on a allumé le climatiseur, donc on a le compresseur qui fonctionne, on a les deux pistons, qui va l'envoyer vers le condenseur sous forme de haute pression, et puis du condenseur vers la bouteille déshydratante qui va nous filtrer ce liquide, et puis il va l'envoyer vers le détendeur, et du détendeur vers l'évaporateur. Alors, pour voir le cas de la température, donc quand on choisit la température qui est froide, on isole la température du moteur à l'aide de cette pièce ici. Donc on a l'air qui entre vers l'habitacle qui est froid. Et pour le cas de la haute température, alors on ouvre cette pièce et il n'y a pas d'isolement du moteur. Donc il vient vers ce noyau de chauffage qui va nous chauffer de l'air ici avant d'aller vers l'habitacle. Donc pour conclure, alors les véhicules hybrides ont été commercialisés afin de réduire premièrement la consommation du carburant et diminuer les émissions des gaz pour préserver l'environnement. On a trouvé des résultats, mais ce n'est pas les résultats qui ont été attendus. C'est pour cela qu'on a passé vers les voitures électriques.